Depuis Paris, Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France primeur, tout comme le chef étoilé Guy Martin, apprécie particulièrement ce condiment. Alors le Réfort, il met du piment dans notre vie, du piquant depuis l'Antiquité. Donc formidable racine qui est très méconnue en France. Très méconnu en France, sauf nos amis alsaciens, hein, qui la pratiquent, les Vosgiens, depuis un certain nombre d'années quand même. Alors, effectivement, la racine de Réfort, elle remonte donc de l'Antiquité, mais elle prend ses sources sur la mer Noire, l'Ukraine, la Russie, et elle est arrivée, je dirais, dans cette région par les chevaliers teutoniques. Donc voilà, et après il y a une formidable histoire sur le Réfort, c'est que c'était un fourrage qu'on donnait, cette plante potagère, on la donnait aux animaux, aux chevaux. Et on s'est aperçu que ces missionnaires se sont aperçus que les chevaux avaient de la force et de la vigueur avec. Donc ces missionnaires se sont dit, si les chevaux ont de la vigueur, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Voilà. Donc ils en ont consommé, les marins aussi. On a effectivement, les marins au XVe siècle le consommaient beaucoup. Pourquoi? Parce que ça servait de condiment et ça avait des propriétés contre la toux, le scorbut, voilà, ce genre de choses. Bon, apparemment, c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Donc alors, les semis, comment ça se pratique? Quand est-ce qu'on plante? À quel moment après il faut un petit peu biner? Il faut quand même travailler C'est un travail de la terre qui est assez fastidieux, puisque moi je pense que c'est surtout la récolte qui est le plus difficile. Au niveau de toute cette mécanique qu'il faut avoir, le tirage à la main, puisque là on voit que cette partie-là, mais on a beaucoup de petites racines qui vont se planter dans le sol. Il faut savoir que le Réfort peut aller jusqu'à 1 mètre de long, donc c'est quand même une plante intéressante, et on mange aussi les feuilles. Et on mange les feuilles, qui est pas très courant, hein. On n'a pas trop l'habitude, mais c'est vrai, je trouve, on les mangeait plus avant que maintenant, du reste, non? Ah, c'est une tradition un peu paysanne, je veux dire. Mais moi, pour avoir été en Alsace avec eux, ils m'ont dit, bah tiens, on va se faire une petite salade le midi, et on a mangé une petite salade de feuilles de Réfort, j'avoue que... Vous avez pleuré d'émotion? Exactement. Alors ça, c'est la plante par excellence. Ça fait partie de ces racines, comme les panais, les racines de persil. C'est vraiment, on va dire, de l'automne au début, fin de l'hiver, hein. En gros, c'est ça, la grosse période du Réfort. Oui, c'est la grosse période, oui, tout à fait. On est en septembre, octobre, novembre, et puis voilà. C'est des plantes, comme toutes les racines, c'est des plantes d'hiver, et c'est des plantes qui nous donnent la force de tenir contre les intempéries. Contre les intempéries, elle apporte son piquant. Alors, pour bien comprendre, si à la maison, nous sommes 2 ou 4, on achète une racine comme ça, c'est un peu compliqué? Oh, non, c'est pas compliqué, parce que en fait, c'est vrai que ça paraît beaucoup. C'est pas des racines qui sont très très chères, mais on va pouvoir couper que ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Donc on va prendre un petit morceau, on va soit le râper, c'est à mon avis la meilleure utilisation, mais ça, vous me le direz tout à l'heure. Et puis le reste, on peut soit le mettre au congélateur, ou soit le mettre dans le bas de frigo, même si ça fait, vous voyez, une petite... si ça sèche un peu, bon, bah, on coupe la première tranche. Peut-être un morceau de papier légèrement humidifié, mis dans le bac à légumes, ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Et ce que je vous propose, c'est que peut-être qu'on va le goûter, râper. Allez, on va essayer. Déjà, on va la couper, parce que ce qui apporte ce piquant, ce fameux piquant, c'est les huiles essentielles qui sont contenues dedans. Donc, moi, je me suis amusé à le faire dans le champ. Les Alsaciens vont rigoler, c'est que couper comme ça, et là, on en pleure vraiment d'émotion. C'est l'émotion, là. On a beaucoup d'émotions. Donc, en fait, vous voyez, c'est tout ce liquide que l'on va trouver qui va donner cette... on sent vraiment la terre, hein, c'est vraiment... C'est la terre, mais on n'est pas loin de la moutarde, hein? On n'est pas loin de la moutarde. Alors, il y a une plante très voisine qui s'appelle le wasabi, qui est la copine japonaise. Ouais. On peut dire que c'est un petit peu notre wasabi français. C'est notre wasabi français, et puis on va pas l'appeler wasabi, on va l'appeler Réfort. Oui, puisque c'est du Réfort. Alors oui, moi j'aime éplucher les légumes d'hiver largement, parce qu'il y a plusieurs peaux qui se mettent les unes après les autres, et cette peau devient âcre si on ne l'enlève pas. Donc il y a 2 façons de le consommer, hein? Alors, moi, je ne sais pas comment les cuisiniers le consomment, et surtout vous, Guy, avec votre finesse d'exécution dans la cuisine, mais moi, je vais le faire à la paysanne. On sait ce qu'on mange. Oui, hein, disons que là, on est... On est bien, là. Alors, on est sur des racines qu'il ne faut pas trop garder non plus, parce qu'elles s'abîment. Ouais, c'est sévère, hein. On a
On a du répondant, Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de le râper. Alors c'est comme ça que vous l'utilisez en Voilà, cuisine? alors, ouais, c'est comme ça qu'on l'utilise. Mais j'utilise aussi en rondelles, ça va dépendre de la recette. Mais là, je trouve qu'en le râpant comme ça, on a une homogénéité de tous les saveurs, de tous les goûts. Car en rondelles, c'est plus par palier. D'accord. Là, on dit qu'il ne supporte pas la cuisson. il ne supporte pas la cuisson, c'est vraiment à mettre au dernier moment, dans un jus, dans une sauce, dans une vinaigrette, dans une mayonnaise. Tiens, tenez, vous allez voir la différence, là. On est vraiment sur une autre... Une autre finesse? Ouais, c'est autre chose. On a toute cette saveur qui se développe en bouche. Ça remonte. On dit que la moutarde me monte au nez, mais, Mais là, c'est le réfort. Mais là, c'est ça qui est extraordinaire avec ce réfort, c'est qu'en fin de compte, avec vraiment avec parcimonie, on va pouvoir parfumer, apporter du mordant, du piquant, mais en même temps une certaine rondeur. Une certaine rondeur et vraiment une longueur en bouche qui est vraiment intéressante. Je trouve qu'on a beaucoup de floral. Ah, c'est très très floral. Râpé, par rapport à une tranche où on va croquer. Voilà, c'est vraiment autre chose. Pourtant, c'est le même produit. Alors, dans les suggestions qu'on peut faire, c'est vraiment de le râper la dernière minute, au moment de l'utilisation, et puis qu'elle va nous apporter sur d'autres notes pour des recettes. On va partir ailleurs sur des idées qu'on n'avait peut-être pas eues. Grâce au grand chef, Guy, aussi, grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là pour les mettre sur votre table et leur apporter des lettres de noblesse en subtilité, comme on vient de le voir, râpé comme ça sur un plat, c'est là où ça prend des lettres de noblesse. Et c'est presque le caviar blanc. À nous de le faire connaître. Ah, caviar blanc, très bonne idée. Frédéric, je vous ai préparé du saumon qui est légèrement cuit, hein, avec le réfort décliné de différentes façons. Et je vous laisse découvrir la recette. Plus que des mots, c'est la dégustation. Pas vrai, Frédéric? Ah, merveilleux, merveilleux. C'est toujours épatant de voir comment les produits sont sublimés. À chaque fois, on amène des beaux produits de brut et ils deviennent magiques. Alors, ce saumon, le principe, c'est qu'il est vraiment très, très peu cuit. Le saumon et le réfort sur le saumon, comme ça, apportent une subtilité. C'est un véritable assaisonnement qui s'incorpore bien dans la recette. Voilà, et au fur et à mesure qu'on va déguster cette recette, on a le réfort qui arrive là. Mais il n'est pas puissant, il ne va pas nous brûler les papilles. Au contraire, là, je trouve, voilà, il est présent. Il y a des notes de poivre, de piment, de mordant qui sont là, c'est piquant, mais c'est toutes des petites notes subtiles. On est dans la rondeur, on est dans la finesse. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors là, il y a des petites tranches de réfort aussi. Tout à fait. C'était de travailler le réfort en purée, hein, le travailler en fin copeaux, hein, comme on l'a fait tout à l'heure, râpé, et puis en rondelles. Voilà, c'est plusieurs façons de travailler le réfort. Et dans l'huile qui a servi juste à marquer ce saumon, j'avais mis un petit peu de réfort dedans. Donc c'est la bonne huile d'olive, mais légèrement parfumée au réfort. Ça y est, on va remplacer le pesto, on va remplacer l'ail dans le pesto par du réfort. Ah ben, bien sûr, et pourquoi pas, mais ça marche très très bien. Frédéric, vous savez, en choisissant un produit, un ingrédient, c'est toujours une région qu'on met en valeur, qu'on affectionne particulièrement. Et là, c'est l'Alsace que j'aime et que je voulais mettre à l'honneur en cuisinant cette racine incroyable qu'est le réfort.